Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3 du mois de mars. Oui, c'est ça. Du mois de mars. Voilà, donc déjà petite présentation pour rappel. Donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans. Je suis donc alternante et je vis donc chez mes parents en Île-de-France. Tout simplement parce que vivre sur Paris toute seule c'est un peu compliqué. Et puis en plus c'est l'occasion parfaite pour moi de mettre beaucoup de côté. Donc voilà. Donc j'ai un salaire d'alternante. Donc moi j'ai 24 ans, donc plus de 21 ans. En plus de ça c'est ma 3e année d'alternance. Donc j'ai un salaire assez élevé. C'est pas le plus élevé qu'il y a, hein. Mais un très bon salaire. En plus de ça, donc je touche la prime d'activité tous les mois. Donc voilà, donc j'ai des beaux revenus, surtout pour quelqu'un qui vit à la charge de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Autre chose sur moi, donc moi j'ai commencé le système des enveloppes il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, non 3 ans et demi. Voilà, donc moi j'ai commencé petit à petit, donc les 6 premiers mois c'était vraiment juste des enveloppes pour catégoriser plutôt mes économies, enfin ce que je mettais de côté. Puis petit à petit donc j'ai mis les défis, les enveloppes à la semaine et au mois, donc à dépenser, enfin mon budget. Donc ça m'a pris pas mal de temps avant d'évaluer ce qu'il me fallait. J'ai fait pas mal de changements sur ces 3 dernières années. Et donc ça fait 1 an que j'ai commencé à filmer mes petits bilans. Tout simplement parce que jusqu'à l'année dernière, je voyais personne qui était dans le même cas que moi. Donc étudiante qui vit chez ses parents et qui peut mettre beaucoup d'argent de côté. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire. Voilà. Alors... Aujourd'hui, on va faire donc le bilan de la 3e semaine du mois de mars. Voilà, donc il y a une semaine qui s'est relativement bien passée pour moi. Alors à la semaine, j'ai pas énormément d'économies. Donc moi j'ai un budget de 60 € à la semaine. Je suis allée au restaurant avec une amie samedi dernier. Donc j'ai dépensé de l'argent forcément. Et par contre... C'était le jeudi ou le vendredi soir, j'ai fait un babysitting. Donc, j'ai de l'argent en bonus et en même temps, j'ai pas énormément dépensé. Donc, en fait, ça va permettre d'équilibrer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la semaine, je crois que c'est à peu près tout. Oui, non, en vrai, rien d'exceptionnel. Donc, samedi, je suis allée au restaurant avec une amie. On a passé 3-4 heures ensemble parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu depuis... octobre, depuis le 31 octobre, parce qu'on était allé au parc Astérix pendant Halloween ensemble, et depuis on s'était pas vu tout simplement parce qu'on n'avait pas l'occasion de se voir. En plus on habite vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Moi j'habite d'un côté de Paris et elle habite de l'autre côté de Paris, mais très éloignée de Paris parce qu'elle habite dans le 77. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quand même assez compliqué, mais plus d'1 heure pour arriver sur Paris. Donc moi en plus qui habite dans le 92, donc vraiment à l'opposé, elle met 2 heures en transport. Donc elle a eu donc dernièrement, enfin ces derniers mois, son permis et du coup elle a pris la voiture de sa mère pour venir, voilà. Donc c'était plus simple, surtout que sur Paris c'était très compliqué de se rejoindre là-bas. Voilà, donc on a mangé au restaurant, on est resté un moment ensemble. Le soir, d'ailleurs, j'ai eu un repas de famille, donc avec ma famille qui est revenue du Sénégal, parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc dans 1 semaine et demie, je pars 2 semaines au Sénégal, donc pour rejoindre de la famille. J'ai mon oncle et ma tante qui habitent là-bas la moitié de l'année, tout simplement parce que ma tante est sénégalaise et que du coup leur enfant est sénégalais franco-sénégalais, sénégalais-franco, je sais pas comment est-ce que ça se dit, mais bref, il est des 2 nationalités. Et du coup, ils vivent la moitié de l'année là-bas et la moitié de l'année en France. Et donc, je vais y aller pour la première fois, déjà pour aller les voir, pour rencontrer également la famille de ma tante. Et voilà. Et donc, j'ai déjà une partie de ma famille qui est allée il y a 2 semaines.
Donc ils y sont allés pendant 10 jours et du coup ils sont rentrés. Et donc c'est la première fois, enfin on les a revus depuis la première fois depuis qu'ils sont partis, qu'ils sont allés là-bas. Donc voilà, donc ils ont pu nous raconter, et bref, ça avait l'air génial. Donc bon, je blablate, ça fait déjà 5 minutes que je blablate, on va passer à la semaine. Donc, comme j'ai dit, hop, toi je te mets de côté. Sur la semaine, je vais avoir que 15 € d'économisés, mais j'ai un billet de 5. 15 € d'économisés. J'ai un billet de 5. Oui, je suis très contente. Moi, dès que j'ai un billet de 5, je le fais savoir. Hop. Pas de pièces. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Enfin, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver, qui vont changer un peu. Donc, une probablement où je vais mettre l'argent que j'ai dans mes économies en banque. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, en mettant des faux billets dans mes enveloppes et autres. Je pense également, si j'ai le temps, avant de partir au Sénégal, je suis pas sûre d'avoir le temps. En fait, j'ai créé à nouveau plein de nouveaux défis. Sauf que je les crée, mais je les imprime pas, je les plastifie pas et autres. Donc, il faut que je prenne le temps déjà de terminer ce que j'ai commencé là. Et du coup, de vous les montrer. Voilà. Sauf que je me suis rendu compte aujourd'hui, j'étais en train de regarder mes défis. Donc là, je re-remplis mon porte-monnaie. Ou d'abord, je sors l'argent. Alors, je vais remplir mon porte-monnaie d'abord. Je me suis rendu compte aujourd'hui que... en fait, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à créer mes défis correctement. En fait, c'est tout simplement parce que je prenais les mauvaises mesures. Donc, automatiquement, ça ne marchait pas. Donc, ça m'a... quand même bien embêtée. Et donc j'ai résolu le problème et donc là j'ai dû remodifier tous mes défis et voilà, donc génial. J'ai encore pas mal de défis à modifier là du coup, mais ça va arriver un jour, je vais y arriver. Alors mes 60 € pour la semaine sont là, en sachant que normalement je vais avoir une amie ce week-end. Donc elle habite dans le sud et donc là elle est sur Paris ce week-end, donc je vais en profiter pour aller la voir. Le budget à la semaine il est fait et donc là je vais sortir ce que j'ai eu avec mon babysitting, 50 €. Donc voilà, donc au final c'est comme si j'avais fait une semaine blanche vu que j'ai économisé 60 € en billets, voilà, enfin 65. Mais le billet de 5, je le compte pas vu qu'il part automatiquement dans mes défis de 5 €. Hop. Donc, alors, mon stylo. Semaine 3, alors 15 € plus 50 babysitting. Normalement, j'ai également un babysitting ce week-end. Donc pareil, ça va en fait compenser ce que je vais dépenser ce week-end. Voilà, donc contrairement aux autres mois, entre guillemets bien sûr, j'ai très peu d'économies. Bon, sauf là où j'ai fait une semaine blanche avec 50 € de babysitting. Mais autrement, la semaine dernière, 15 € et là, 65 €. Mais c'est grâce au babysitting à nouveau. Donc voilà, je pense que ce sera pareil la semaine prochaine. Hop, bah du coup, on va passer à mes défis. Je sais absolument pas comment est-ce que je vais répartir tout ça. Je pense pas. Est-ce que je vais en mettre dans ces défis-là? Ouais, je vais au moins mettre celui-là. Remplir celui-là. Hop, comme ça, il sera fait. Je vais prendre un billet de 10 et mettre un devant ici. Voilà. Et je vais sélectionner mes défis pour le mois prochain. Parce que du coup, ces cartes-là, j'en fais 2 par mois, à peu près. Attendez, je me suis trompée. Hop. Donc je gratte 2 enveloppes
par mois, enfin 2 cartes par mois. Et donc derrière chaque truc à gratter, il y a soit un montant allant de 10 à 40 euros. C'est tout le temps des dizaines, donc soit 10, soit 20, soit 30, soit 40. Donc voilà. Alors, hop, on va prendre celle-là et celle-là. Et bien sûr, je me souviens absolument pas du montant qu'il y a derrière. Donc ça se trouve, j'en ai 2 à 40. Je n'en sais rien. Ça me foutrait bien dans la merde d'ailleurs. Excusez-moi du langage. Hop. La question c'est est-ce que je fais d'autres défis ou est-ce que je mets ça? Peut-être un, je vais mettre 10 euros de plus et puis ensuite 20 euros dans les deux autres. Je pense faire ça, pas ici. Alors là déjà, on va venir mettre le billet de 5 euros. Donc ouais, donc j'ai créé plein de petits défis, c'est surtout des petites cartes. Des petites cartes que j'ai créées, sauf que le problème c'est que j'ai déjà pas mal de défis. J'ai notamment 2 gros défis à 1000 euros et plus de 1000 euros. Et après j'ai déjà tous ces défis là. Donc soit j'attends de finir certains défis pour pouvoir les remplacer par mes défis de cartes que j'ai créés. Soit j'enlève 1 ou 2 défis et je les remplace par ceux que j'ai créés. Notamment celui des saisons que je respecte absolument pas. Hein. Parce que le printemps, je l'ai commencé bien avant le début du printemps. Donc soit ça, parce que j'ai créé un défi, enfin j'ai créé plein de petites cartes pour les saisons. Ou alors celui-là, Soleil Cocktail. Je ne sais pas. Mais déjà, il faudrait que j'imprime mes défis et que je les mette... et que je les plastifie plutôt. Je vais mettre 10 euros ici parce que ce défi-là, j'ai mis un gros montant. Résultat, je me retrouve un peu bête à galérer à le finir. 3, 6, 9. Là, normalement, j'ai 40. Là, normalement, il est censé me rester 20 euros à faire. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Ouais, c'est ça, et le 1 euro des autres. Ok. Hop. Si je le continue, je ne mettrai pas les petites images à 3 euros. Je mettrai à 1 ou 2 euros grand max. Parce que ça fait qu'il est compliqué quand je mets à 3 euros. Parce que le montant est trop élevé. Et mon billet. Voilà. Alors pour celui-là, je vais m'arrêter là. En vrai, j'ai mis là, mais j'aurais peut-être dû le mettre. Enfin, je l'ai mis là, mais j'aurais peut-être dû le mettre là. Je ne sais pas, c'est pas grave. Hop. Alors, ici, il me semble qu'il me restait 20 euros à mettre pour finir. Ouais. Hop. Pour finir la partie 3. Donc là, j'aimerais bien également commencer à remplir la partie 4. Et du coup, mettre au moins 40 euros si possible. Alors, attendez, je vais faire un échange. Dans mon retour banque, je prends un billet de 50, 2, 4 et 5 que je viens remplacer donc en prenant l'argent ici. Simplement parce qu'en fait j'ai plein de billets de 50, il me reste plein de billets de 50 dans mon retour banque qui date de quand j'ai vidé mes défis de 2024. Et sauf que il faut que je les enlève parce que sinon je me retrouve un peu dans la cata.
Voilà, et je vais mettre un petit trombone. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est 85, 6, 7, 8, oui, c'est ça. C'est le mois prochain, il me semble que c'est 90. Ouais, mois 4, c'est 90 € à mettre. C'est pour ça que j'aimerais bien mettre au moins 30-40 € en plus pour pouvoir m'avancer. Celui-là, on s'arrête là. Et les derniers 20 €, on va venir les mettre dans mon défi sans enveloppe. Hop, je vais venir cocher une à 20 €. Lui pareil, j'aimerais bien mettre encore 40 € avant la fin du mois pour pouvoir cocher 2 enveloppes ici aussi. Alors, l'enveloppe numéro 16. On avance petit à petit, mais en vrai c'est très satisfaisant parce que du coup j'ai donc, il faut que j'arrête de dire du coup, j'ai presque fini la deuxième ligne de 20 € sur les 3. Donc très satisfaisant. Parce que même si, entre guillemets, comparé au montant que j'ai mis, j'ai pas énormément d'enveloppes de fait, et bien en fait c'est les plus gros montants qui sont cachés, ah, 1, 2, 3, cochés. Voilà, je cherchais les mots. C'est le plus gros montant qui est coché à chaque fois. Donc ça passe. Donc là il me reste vraiment... Ah non, il me reste encore 2 lignes. Il me reste encore 2 lignes de 20 € et puis ensuite il me reste plus que les 10 et les 5 €. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire pour les 5 € vu que je ne mets pas de billet de 5 dans mes défis autre que celui des 5 €. C'est pas grave, on va s'arranger. Voilà, c'est fini pour moi. Une vidéo où je blablate beaucoup, hein, comme vous l'avez remarqué, et entre guillemets assez courte sur le remplissage des défis. Bah écoutez, on va se retrouver dans ma prochaine vidéo, donc soit le bilan de la 4e semaine et du mois, ou peut-être le budget du mois, du mois prochain, ou alors moi qui vide mes épargnes et qui mets des faux billets dedans, je ne sais pas encore. On verra bien comment est-ce que ça se déroule, parce qu'en même temps, si je ne reçois pas ma paye, je ne peux pas faire le budget, vu que je ne sais pas combien est-ce que j'aurai. Et puis en même temps, je ne peux pas faire le bilan du mois avant la fin du mois. Enfin bref. Donc voilà, donc tout ça, c'est un peu un capharnaüm. Mais voilà pour aujourd'hui. Écoutez, moi j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous passez un très bon moment. Je vous dis donc à très vite et bonne semaine. Ciao!